BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes. Notre invité en studio avec nous, c'est Enguerrand Boissonnet, chef d'entreprise. Rebonjour, remercie d'être avec nous. Vous avez lancé vous avez 1000 entreprises derrière vous, dont des noms qu'on connaît bien, Geoffroy Roux de Bézieux, Yannick Bolloré, François Morinière et d'autres, parce qu'il y a un semi-marathon qui va se courir le 6 mars à Paris. Et donc vous demandez à des chefs d'entreprise, vous-même vous êtes un chef d'entreprise, oui, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes. Vous demandez à des entreprises, des PME, des TPE, des grandes entreprises de vous soutenir par rapport à cette cause des chrétiens d'Orient, SOS Chrétiens d'Orient. Racontez-nous ce que vous faites, et vous avez déjà donc 1000 entreprises qui vous sponsorisent. Hein. Tout à fait, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, pour bien me présenter succinctement, donc je suis expert comptable commissaire aux comptes à Paris, et cet été j'ai eu la chance de partir 3 semaines en Irak pour aider les chrétiens d'Orient et leur prêter main forte dans une situation qui est dramatique pour eux. Et lorsque je suis revenu en France, je me suis dit qu'il fallait à tout prix sensibiliser les Français à la cause des chrétiens d'Orient, parce que c'est une cause qui est mal connue. Et je m'en suis rendu compte à travers mes relations clientèle et tous les chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer. Beaucoup ont été interpellés par le discours que je leur ai tenu sur les chrétiens d'Orient. Et j'ai senti qu'ils pouvaient facilement soutenir les chrétiens d'Orient si on leur demandait, si on leur expliquait pourquoi. Je vous donne un petit exemple aujourd'hui d'un entrepreneur qui a accepté de soutenir le semi-marathon pour les chrétiens d'Orient. Il s'appelle Jean-Bernard Falco. Il est président de Paris Sim Group, 30 hôtels à Paris. Il a 800 salariés. Il a décidé de soutenir les chrétiens d'Orient en envoyant un mail à tous ses contacts, 4000 contacts, 800 salariés, en leur disant « Je veux soutenir pour le semi-marathon de Paris les chrétiens d'Orient ». Et je voudrais vous lire un témoignage d'un retour d'un de ses clients, d'un de ses collaborateurs, excusez-moi, qui lui donne un témoignage bouleversant que je voudrais vous lire. Suite à ce mail. Bonsoir Monsieur Falco. Je suis réceptionniste de nuit dans votre groupe, au Best Western. J'ai dû fuir avec ma famille du Liban après le massacre de ma sœur de 1 an et de mon frère de 9 ans, juste parce qu'ils étaient chrétiens. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été ému de lire votre email en arrivant à la réception et de savoir que quelques personnes se sensibilisent à la détresse que nous vivons. Si vous voulez, les chefs d'entreprise doivent se mobiliser pour les chrétiens d'Orient. C'est assez simple et à comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Un chef d'entreprise, une entreprise, c'est encore la cellule en France où la responsabilité, l'autorité, le respect existent. Le chef d'entreprise, c'est celui qui a le leadership, qui développe son entreprise, qui fait que les salariés sont heureux et ont la sensation de bien-être au travail. Et le chef d'entreprise, dans son action, peut aussi faire évoluer la France et faire évoluer la société. Et donc un chef d'entreprise qui soutient une cause humanitaire comme les chrétiens d'Orient, c'est beaucoup de personnes qui derrière ont écho de la parole des chrétiens d'Orient. Et en rentrant, moi, de ce séjour en Irak, j'avais une véritable envie de me faire l'écho de ces voix qui, malheureusement, meurent tous les jours et ne peuvent parler. Je voulais parler à leur place avec les chefs d'entreprise que je côtoie au jour le jour. Et donc là, l'opération, c'est quoi? Donc les gens vous sponsorisent, ils sponsorisent des coureurs, parce qu'en l'occurrence, il y a des milliers de personnes qui vont défiler dans Paris. Exactement. Alors, le semi-marathon de Paris, le 6 mars 2016, c'est 45 000 coureurs, dont 1000 pour les chrétiens d'Orient, ce qui est exceptionnel, parce qu'une cause ou une association réunit généralement 50 ou 100 coureurs maximum. C'est plus de 120 000 € aujourd'hui de collecter pour aider Alep, la ville martyre de Syrie. C'est également 400 bénévoles qui vont être autour du parcours pour montrer le soutien à la cause des chrétiens d'Orient. Et c'est surtout une demande, vous, chefs d'entreprise qui nous écoutez, de venir nous rejoindre pour soutenir les chrétiens d'Orient, pour soutenir cette cause qui est humanitaire et qui dépasse toutes les causes qu'on pourrait... même les causes religieuses. Hein, exactement, ça dépasse largement la cause religieuse. C'est une cause d'une population qui est génocidée, éradiquée, comme l'ont dit certains politiques, que ce soit le Premier ministre actuel ou l'ancien président de la République. Il faut à tout prix se mobiliser pour eux, et à ce moment-là, c'est très simple. Chefs d'entreprise qui nous écoutez, je vous demande une chose, d'envoyer un mail à semi-paris 2016 @soschrétien avec un s d'orient.fr, semi-paris 2016 @soschrétien-d'orient.fr avec un S à chrétien, et vous dites que vous voulez sponsoriser, parrainer l'événement. On a besoin de vous. Vous savez, les chrétiens d'Orient ne peuvent pas parler, parlez pour eux. Enguerrand Boissonnet, ça fait combien de temps que vous êtes mobilisé sur cette cause? Et est-ce que, justement, au sein d'une entreprise, on ne vous a pas opposé la question de la laïcité en disant, si vous êtes chef d'entreprise, donc parmi vos salariés, il y en a qui sont donc de confessions très différentes, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est justement l'écho qu'on me fait de temps en temps, et je leur réponds juste qu'il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils sont chrétiens. Ouais. C'est pas être confessionnel que de les soutenir, c'est juste être libre, justement, de pouvoir soutenir
des populations qui culturellement sont tuées pour leur culture, qu'elle soit chrétienne ou autre. Là, l'idée, c'est que c'est les chrétiens d'Orient, c'est pas de ma faute, c'est l'actualité qui veut ça. Mais je pense que c'est pas du tout confessionnel et c'est au contraire beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise doivent nous soutenir et qu'ils le font aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez déjà 1000 personnes, 1000 entreprises qui vous soutiennent, c'est beaucoup. Alors, à ce jour, on a également des réseaux d'entreprises qui nous soutiennent. Le MEDEF Paris, par exemple, qui a relayé notre événement, qui nous soutient. On a Sophie de Menton avec le réseau éthique également. Et cet engouement pour les chrétiens d'Orient, c'est quelque chose justement d'important parce que quand on explique les choses, quand on explique la situation, les gens comprennent. Et donc vraiment, je compte sur vous, entrepreneurs, pour montrer que la France a encore cette culture humanitaire qui est d'aider les populations qui sont persécutées. Merci beaucoup en tout cas de ce message. Vous êtes venu avec votre maillot, voilà. Oui, tout à fait. Je voulais juste terminer en vous présentant l'avant-première, le maillot que porteront les 1000 coureurs pour le semi-marathon de Paris, avec « Je cours pour les chrétiens d'Orient, aidez-nous ici, les aider là-bas ». Et Madame Chevrillon, je voulais vous l'offrir parce que peut-être que vous aussi, voilà. vous soutiendrez. Voilà. Qui court, ou René Gaël, je l'offre. qui fait le marathon tout le temps. Merci beaucoup. En tous les cas, merci beaucoup. Je le prendrai en tous les cas, peut-être pas pour courir avec mon pied cassé, mais enfin on ne sait pas. Merci beaucoup Enguerrand Boissonnet d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission Midi le H. On se retrouve 18h-19h avec un invité de marque ce soir, le milliardaire Christophe Forbes, le patron de Forbes évidemment, qui sera avec nous, puis Denis Kessler, le président de SCOR. À ce soir.